Bonjour à vous, chers élèves de S5, j'espère que vous allez bien. Voilà, on a vu déjà la fois passée, la fois d'avant, dans les deux dernières vidéos, donc les bases de la théorie de l'hérédité. Donc, on a parlé de Mendel. On va maintenant passer aux exercices. Alors, juste avant ça, j'aimerais bien faire un rappel sur les notions essentielles, donc sur le vocabulaire dont vous allez avoir fréquemment besoin pour résoudre ces exercices. Alors, tout d'abord, je tiens à insister sur le fait que nous avons, ne l'oubliez pas, chaque gène en double exemplaire. Il y en a un qui nous vient de notre papa et un qui nous vient de notre maman. Alors, ces gènes peuvent être identiquement les mêmes ou avoir des petites variétés. Alors, les variétés d'un même gène, on appelle ça les allèles. J'espère que vous vous en souvenez. Alors, si un sujet a, une personne donc a deux allèles identique pour le même caractère étudié, exemple la couleur des yeux, on dit qu'il est homozygote. Et si les deux allèles de la personne sont différents, on dit qu'il est hétérozygote pour le caractère étudié. Alors je vous rappelle que l'étude donc des allèles, par exemple si je suis grand B petit b dans ce qu'on a vu pour la couleur des yeux, pardon, ou petit b ou grand B, eh bien ça c'est mon génotype, c'est la combinaison de mes allèles. Et en revanche, ce que je reflète, ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on appelle le phénotype. Ça va? Je vous rappelle que on commence toujours avec la génération P, les parents, puis la redescendance F1 et puis F2 si on demande un croisement comme ça, mais ce n'est pas toujours le cas dans les exercices, donc ne vous lancez pas toujours tête baissée dans P, F1, F2. Ça va? Donc tout ce qui a été dit pour le petit pois avec Mendel est valable chez l'être humain. Alors à la page 6 du cours, j'ai pris mes petites notes avec moi pour faire des exercices avec vous. À la page 6 du cours, vous voyez qu'il y a un tableau qui reprend beaucoup de caractéristiques dominantes ou récessives. Comme je vous l'ai dit, vous ne sauriez pas deviner vous-même, sans expérimentation, si un allèle est dominant ou si il est récessif. D'accord? Donc, par exemple, pour la couleur des cheveux, pour la couleur des yeux, on a vu que le brun dominait le bleu. Mais il n'y a pas que ces deux couleurs-là, bien entendu. Alors, si on regarde les cheveux, le brun est dominant par rapport au blond. Je ne connais pas tout ça par cœur, hein. Les cheveux crépus sont dominants sur les yeux lisses. Le nez plutôt épaté, donc ça veut dire aplati, est dominant par rapport au nez pointu. Les lèvres épaisses sont aussi un facteur dominant, etc., etc. Je ne veux pas vous ennuyer avec tout ça, c'est certainement pas à connaître, c'est juste pour information. Donc, on va nous regarder un petit peu ce qui se passe sur des organismes divers, comme sur l'être humain ou bien sur des souris, etc., etc. Et ce sera à vous de répondre à ces problèmes. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 problèmes dans le cours. D'accord? J'aimerais qu'on travaille pas à pas sur ces 6 problèmes. Et si vous avez besoin d'exercices supplémentaires, eh bien, je vous en fournirai. Voilà, je commence avec le premier exercice. Donc je lis avec vous. On croise deux races pures de souris grises et de souris blanches. Alors, race pure, qu'est-ce que ça signifie? Race pure, lignée pure, c'est la même chose. Ça veut dire que ce sont des individus homozygotes. Donc on croise des souris homozygotes blanches avec des souris homozygotes grises. Alors on dit que la couleur grise domine la couleur blanche. Donc l'allèle dominant, c'est le gris. Donc le caractère qu'on étudie, c'est la couleur évidemment du pelage de la souris. L'allèle dominant, c'est le gris. Et l'allèle récessif, c'est le blanc. On va devoir utiliser les bonnes lettres pour représenter ces allèles. Donc, on va devoir déterminer les génotypes et les phénotypes des individus de la F1 et de la F2. Autrement dit, on va regarder les parents, les enfants et les petits-enfants, si on veut. D'accord? Alors, pour ça, je prends mon super stylo. Alors, je croise deux races pures de souris grises et de souris blanches. Alors, je sais d'abord, et je dois commencer par ça quand je fais un exercice de génétique, de dire quel allèle est dominant et quel allèle est récessif. Je vous rappelle qu'il y a une convention super importante à retenir, c'est que l'allèle dominant, on le met en majuscule et on garde la même lettre pour l'allèle récessif, s'il vous plaît, pour ne pas vous mélanger. Voilà, alors, on dit ici que le gris domine le blanc. C'est juste, on sait que la couleur grise domine le blanc. Voilà, donc je vais mettre
arbitrairement, mais bon, vous pouvez mettre d'autres lettres, hein. Grand G pour gris, donc c'est l'exercice 1, hein. Et petit g pour blanc. On garde bien la même lettre. Ok? J'espère que vous voyez quelque chose. Voilà. Alors, on croise des souris de lignée pure en dans P, pardon. Dans la génération P, donc ce sont les parents. Donc, hop, voilà pour mes valeurs. Génération P, donc souris grise de lignée pure. Croiser le petit X avec des souris blanches de lignée pure. Alors, les souris grises de lignée pure, quel va être leur génotype? Eh bien, on sait qu'elles sont grises, donc elles ont au moins un grand G. Comme elles sont de ligne pure, eh bien, c'est simple, elles en ont deux. Donc elles sont grand G, grand G. C'est leur génotype. Et les souris blanches de lignée pure, eh bien, pas trop le choix, puisque le blanc est récessif. Donc, c'est petit g, petit g. Ça va, si j'avais un grand G, les souris ne seraient pas blanches, elles seraient grises. Donc, elles sont petit g, petit g. On va passer de suite au tableau des gamètes. On ne va plus faire comme on a fait l'autre fois, la première fois, donc avec tous les croisements, etc. Mais je vous dis, on va utiliser ce qu'on appelle l'échiquier de Punnett. C'est des Français qui utilisent beaucoup cette expression. Moi, je dis simplement le tableau des gamètes, mais voilà, ça revient exactement au même. Donc, pour trouver la F1, comme mon tableau n'est pas très très grand, je vais essayer d'épargner la place. Donc, j'espère que vous voyez que c'est pas, voilà, que c'est pas trop serré. Donc, je vais mettre gamma pour gamète. Et alors, je vais mettre ici, par exemple, au choix, donc les gamètes de la souris grise de lignée pure, et ici, les gamètes de la souris blanche de lignée pure. Mais si vous échangez les deux, ça ne change absolument rien. Donc, réfléchissons. Les souris grises de lignée pure, elles sont rangées. Qu'est-ce qu'elles peuvent donner dans leurs gamètes? Eh bien, dans la moitié des gamètes, nous aurons grand G, et dans l'autre moitié, nous aurons petit g. Pardon, dans l'autre moitié, nous aurons grand G aussi. Excusez-moi. Donc, dans tous les cas, tous les gamètes formés auront grand G pour les souris grises. Et pour les blanches, donc, elles ont petit g, la moitié de leur gamète posséderont petit g et l'autre moitié petit g aussi. Donc, dans tous les cas, nous aurons petit g dans les gamètes. Donc, notre tableau, il n'est pas très compliqué à compléter. Voilà. Et donc, je vais obtenir les individus de la F1 en regardant ce que j'ai ici dans les deux cases. Je recopie, j'ai un grand G, un petit g. Eh bien, ça me donne donc des souris qui sont comment? Si elles sont grand G, petit g, elles sont grises, puisque le gris est dominant. Donc, en F1, on obtient 100% de souris grises. Et le génotype de ces souris, donc, est grand G, petit g. Alors, je ne vais pas écrire ça au tableau, sinon je ne vais pas avoir assez de place. Mais pour trouver la F2, je vous rappelle qu'on croise ensemble des individus de la F1. Donc, je vais mettre ici, pour la F2, je fais un deuxième croisement. Donc, j'utilise des individus de la F1, c'est-à-dire des individus grand G, petit g, avec des individus grand G, petit g. Ok. Et alors, je fais de nouveau un tableau des gamètes. Alors, une souris qui est grand G, petit g, elle va donner dans la moitié de ses gamètes grand G et dans l'autre moitié petit g. Donc, j'aurai ici, par exemple, grand G ou petit g. Je vous rappelle qu'il n'y a plus que la moitié d'informations dans les gamètes. Donc, n'oubliez pas, par exemple, chez l'être humain, on passe de 46 chromosomes à 23. Donc, on divise par 2 l'information génétique et donc on divise par 2 aussi
les allèles. Alors, pour l'autre souris qui est grand G petit g, c'est exactement pareil. Elle donne soit grand G, soit petit g. Et donc, ça me donne un joli tableau à 4 cases. Joli si on veut. Il suffit de croiser, il suffit donc de regarder ce qu'on a dans les cases. Ici, on a grand G, grand G. Ici, grand G, petit g. Ici, grand G, petit g. Et ici, petit g, petit g. Autrement dit, si on regarde les phénotypes maintenant, au niveau des phénotypes, eh bien, on peut remarquer qu'on a celles-ci seront, donc toutes celles qui ont un grand G seront grises, autrement dit 3/4 de grise, 75% ou 3/4 de grise, c'est comme vous voulez. Je vais mettre ici donc en F2, donc ça c'est ce qu'on obtient en deuxième génération. Donc 75% ou 3/4, je vous dis, c'est comme vous voulez. De souris grises. Et les pauvres petites souris ici qui sont petit g, façon de parler, elles représentent un quart de ce qu'il reste et elles sont blanches, je crois que vous l'avez compris. Donc j'ai 25% de souris blanches. Voilà, alors j'ai fini avec le premier exercice. Je ne vais pas vous matraquer, alors juste l'exercice 2, vous pouvez peut-être... Oh non, ne le passez pas. Allez-y, je le corrigerai. L'exercice 3, il est un peu plus compliqué, donc ça c'est vraiment à faire. Et puis alors après, vous êtes lancé et on corrigera au fur et à mesure. Allez, bon travail, bonne journée, prenez soin de vous, ciao ciao.